titre du message ce matin, c'est « Dégradation du christianisme ». Et je vous le dis tout de suite, c'est une prédication qui va brasser. C'est une appel à la conscience. Dans l'Ecclésiaste, c'est marqué « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. » Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et là, dites-moi pas, oh, mais dans le temps du Seigneur, il n'y avait pas de crème glacée, et là, il y en a. Il y a déjà un jeune chrétien qui m'a déjà sorti ça en fait. Ouais, mais il n'y avait pas de crème glacée dans le temps, et là, il y en a. On ne parle pas des futilités. Il n'y avait pas non plus d'Internet dans le temps du Seigneur. Il y avait le Saint-Esprit, par exemple, qui communiquait plus vite que l'Internet. On a perdu de la vitesse. Ils disent haute vitesse. Dieu est pas mal plus vite qu'à l'Internet. Mais il y a quelque chose aujourd'hui. Et là, vous allez me dire, OK, tu vas parler de la dégradation du christianisme avec Jérémie chapitre 2. C'est quoi le rapport? Comment est-ce que tu vas faire ça? C'est pas moi qui va le faire. Mais on va aller chercher dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, certaines places, jusqu'au verset 19, des choses qui se sont passées, des choses que Dieu a communiquées à Jérémie pour qu'il puisse le communiquer aussi aux gens de son époque. Et vous verrez, après la prédication, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le cœur de l'homme ne change pas, et Dieu non plus. Que tu sois au Québec, en Afrique, au Nunavut, au Japon, c'est la même chose. Et on va commencer. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Vous en souvenez-vous quand vous avez rencontré votre femme ou votre mari au début? Sauf ceux qui n'en ont pas présentement, on s'entend. Mais au début, c'était « wow ». On était proches, on s'embrassait, on se tenait la main. Et avec le temps, souvent, on dirait « Brice, je t'ai vu ». Et avec le temps, on dirait qu'il y a une montagne entre les deux, en plein milieu du lit. Il y a une montagne, on dirait que ça se sépare. Et on dirait aussi que, quand la madame a part faire des commissions, le gars il est là. Yes! Ou quand que l'homme part, la madame a fait enfin, on va avoir du temps de repos. Mais avant, on était collés comme ça. Le couple a été créé sur terre pour nous démontrer physiquement, tangiblement, ce qui se produit entre un enfant de Dieu, qui est l'épouse de Christ, et entre son époux, qui est Christ. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Quand nous nous sommes convertis, qu'est-ce qui se produisait? Dieu dit, je me souviens de ton amour, de ton affection. Je te regardais aller, là, et là, tu m'aimais. Tu étais né de nouveau, converti. Tu avais accepté mon Fils, le Seigneur Jésus. Tu étais passionné de Christ comme pas possible. Mais, en plus, tu me suivais au désert dans une terre inculte. Peu importe ce qu'il y avait autour de toi, Christ était ta priorité. Ici, là, dans le désert, une terre inculte, le monde dans lequel on est
est une terre inculte. Partout où tu te trouves sur la terre, il y a un chemin, un terrain où il y a beaucoup de choses qui n'appartiennent pas à Dieu et à Christ. Et là, nous, enfants de Dieu, il faut qu'on se promène au travers de ces choses-là. Et vous allez voir tantôt c'est quoi une terre inculte. On va en parler. Les hommes et les femmes de Dieu se promènent au travers de ça. Et à chaque fois qu'ils se promènent au travers de ça, c'est comme s'il y avait un petit bout d'affection qui est mis dans un petit pot à quelque part. Et on dirait que l'affection, l'amour profond, se dégrade. Et je vous le dis tout de suite, tout commence par des petits bouts d'affection qui s'en va, qui fait que le christianisme se dégrade. Et c'est marqué, tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Est-ce que je peux mettre mon nom à la place d'Israël? James était, ou James est consacré à l'Éternel. Où est-ce que tu te situes? James était ou James est consacré à l'Éternel. Tu ne peux pas être consacré à l'Éternel Dieu si ton affection et ton amour profond envers Christ est dans plusieurs petits endroits, mais pas tous au même endroit. Ça, c'est la grande question. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on tourne dans Jean chapitre 9, verset 35. Jean chapitre 9. Regardez bien où cet homme était. Jean chapitre 9, verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré. Pourquoi il a été chassé par les scribes et les pharisiens? Pourquoi il a été chassé? Parce qu'il a parlé avec franchise, avec droiture, avec certitude de celui qui l'avait guéri. Et il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Et il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il s'est en allé. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il l'aima un petit peu. Il l'adora. Où est-ce que cet homme a adoré? Il l'a adoré où? Dans sa chambre en traître. Personne ne le voyait. Il l'a adoré en secret. Hey! Imaginez-vous, tu es en Israël. Et là, tu te mets à genoux et tu adores littéralement un homme qui tout le monde veut voir crucifié sur une croix. C'est lui, cet homme-là, qui a été adoré par cet homme. Il ne connaissait pas beaucoup le Seigneur Jésus, mais il l'a adoré. Son cœur était complètement imbibé de cette personne. Et il n'y avait rien à faire autour de lui. Il était complètement obnubilé par la personne de Christ. La grande question à savoir aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec notre passion, notre amour profond, notre affection avec Christ? Si ta passion, ton amour, ton affection avec Christ, envers Christ et pour Christ, ne s'est pas érodé avec le temps, tu seras consacré. Deuxième des choses, il n'y a rien dans le monde qui va te faire plier. Quand la jeune fille rencontre un jeune homme, et elle est complètement en amour avec le jeune homme,
même si vous présenteriez n'importe quel jeune homme autour, elle n'a de yeux que pour lui. Et c'est cet amour-là que le Seigneur Jésus veut avoir de nous. Un amour passionné, un amour qui transpire, qui reste. Un jour, des gens m'ont dit que j'étais un homme très intense. Oui, c'est vrai. Il y a des gens, des fois, qui m'ont dit « Hey, ton intensité, elle est fatigante. Je te regarde aller, tu me brûles. » Vous pouvez rire, c'est vrai. Mais je suis intense en premier pour qui? Pour les abeilles? Oui. Pour ma femme? Oui. Encore plus que mes abeilles. Mais devenez pour qui je suis intense encore plus que tout? Christ. Continuons. Verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller, écoutez bien celle-là, et pour aller après les choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Oh! Quelles sont les raisons pour l'éloignement du Seigneur? Il y a tellement de monde qui, après avoir commencé avec le Seigneur pour une raison ou pour une autre, ont décidé qu'ils s'éloignaient. Et je vais vous en nommer quelques-unes. Les pressions sociales, familiales ou culturelles. Imaginez-vous, tu viens au monde de nouveau, tu es converti, tu appartiens au Seigneur, mais tu es en Afghanistan. Les pressions sociales, familiales et culturelles, ça pèse très lourd. Les déceptions dans la vie, qu'elles soient liées à des épreuves personnelles, des pertes ou des échecs. Des questions difficiles sur la foi, la Bible ou la théologie. Des fois, tu arrives avec un sujet précis, tu es jeune, tu es convaincu, et un jour, oups, il arrive un choc théologique. Exemple, pourquoi Dieu permet qu'un petit enfant ait un cancer et qu'il va mourir? Pourtant, ses parents sont chrétiens, engagés et qui aiment le Seigneur. Et je pourrais vous nommer plein d'exemples comme ça. Plein d'exemples comme ça. Les conflits, les blessures émotionnelles ou les expériences négatives dans l'Église locale. Le sentiment de culpabilité lié au péché, les valeurs de la société moderne, l'évolution des convictions personnelles, les doutes intellectuels sur les fondements de la foi, une vie spirituelle défaillante, les préoccupations constantes liées à la carrière, à la vie quotidienne et au divertissement, les médias, les réseaux sociaux, les livres, les films, la musique, les pressions liées au travail, aux études peuvent occuper tellement l'esprit qu'elle laisse peu de place à la spiritualité. Les tentations et les influences négatives, un manque d'enseignement solide, expérience de crise existentielle, isolement spirituel, le manque de communauté et de soutien, l'acceptation généralisée du relativisme moral, changement de lieu, de statut familial. Tu pars d'un endroit où c'est exactement rempli, on entend beaucoup parler de Dieu, et là, tout d'un coup, tu atterris au Québec. Chez vous, Dieu existait, ici, Dieu n'existe plus. Au début, tu fais le saut, mais à un moment donné, tu commences à t'endormir avec ça. Le manque d'expérience spirituelle significative et ne pas ressentir la présence de Dieu de manière concrète. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Ça, c'est la question de départ.
Je peux donner 1001 raisons pour quitter ma femme. Oui. Elle est tannante. Elle me dit de me ramasser. Elle me chose souvent. Je peux en donner 1001 raisons de la quitter. Et puis elle aurait 1 million de raisons de me quitter. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne se quitte pas? Qu'est-ce qui fait que je ne quitte pas ma femme? Qu'est-ce qui fait que ma femme ne me quitte pas? Parce que je l'ai menacé que j'allais la tuer? Ça peut marcher un bout, mais ça ne marchera pas longtemps. L'obéissance. Comment? L'obéissance. Ça peut marcher un bout, mais ça va plus loin que ça. Qu'est-ce qui fait que ma femme et moi, après 31 ans ensemble, c'est aussi fort que la première journée, et même plus fort? Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? T'as beau me présenter la plus belle femme au monde. Ah, elle est belle, elle est jolie, mais tu n'arrives pas à la cheville de ma femme. Oh, qu'est-ce que je viens de dire? Tu peux être beaucoup plus belle que ma femme, mais tu n'arrives pas à la cheville de ma femme. Et pourquoi? Pourquoi que je dis ça? Et là, je vous amène sur une piste très particulière. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi? Est-ce que je reste avec ma femme pour sa beauté physique? Un jour, on va devenir une petite vieille. Mais pourquoi je reste avec ma femme? Pourquoi je suis aussi attaché que ça à elle? Les hommes qui me disent « Hey, t'es pas jaloux, James? » Mais pas partout. T'as bien beau arriver avec 1000 hommes autour de ma femme? Vas-y. Tu peux y parler de ma femme, j'ai pas de problème, elle ne m'appartient pas. Je ne l'ai pas acheté. Et pourquoi? J'ai pas peur. Pourquoi les hommes s'éloignent de Dieu? Pourquoi les gens s'éloignent de Dieu? Quand tu regardes au cœur de Dieu, quand tu regardes à sa personne, quand tu regardes à sa magnificence, à tout ce qui est là, qu'est-ce que Pierre a dit? Jésus a dit, tu ne veux pas t'en aller? Vous ne voulez pas s'en aller? Il dit, Seigneur, à qui se couiller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre avait découvert la profondeur du cœur de Christ. Il avait découvert la profondeur de Dieu fait homme là, en avant de lui. Il était rempli de Christ, de toute sa personne. Toutes les autres avaient 1 million de raisons pour quitter Christ. Mais les 12, il dit, vous aussi, vous ne voulez pas vous en aller? Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi, pour s'éloigner de moi, et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes, quoi? Que néant. Ça rime à quoi, ça? Qu'est-ce que tu vas faire si tu t'éloignes de Dieu? Tu penses qu'un jour, tu ne l'enverras pas? Tu t'en vas chez lui. Tu es son enfant. Tu t'en vas chez eux pareil. C'est comme un jour, si mes 2 filles me disent, il n'est plus notre père, lui. Ça reste que je suis ton père pareil. Tu as bien beau me renier, tu as bien beau faire ce que tu veux, mais je suis ton père pareil. Donc, c'est ton papa céleste. Tu t'éloignes de lui, pourquoi? Pour quelle raison tu t'éloignes de Dieu? Et aujourd'hui, de plus en plus de monde s'éloigne de Dieu. Christ dit vers la fin, est-ce que le Fils de l'homme, quand il va revenir, trouvera-t-il la foi sur la terre? Les hommes s'éloignent de Dieu toujours pour de mauvaises raisons. Et aujourd'hui, il est si facile de pointer Dieu du doigt. S'il m'arrive quelque chose dans ma vie, est-ce que c'est de la faute de Dieu? En tout cela, Job ne pêcha point par ses mots.
Si lui, Job, après avoir perdu ses 10 enfants, sa fortune, sa femme qui est tout le temps là, puis qui chiale après, ben, dit maudit Dieu en face, puis meurt. Il a tout perdu, ses serviteurs à lesquels il était attaché. Si lui, il ne s'est pas permis de dire un mot, puis en plus, il y a eu une maladie épouvantable pendant des mois et des mois, elle nous sert malin de la tête de la pied jusqu'aux pieds, puis il n'a pas dit un mot de travers contre Dieu. C'est lui, il n'a pas dit rien dit là-dessus. Pourquoi moi je chialerais? Pourquoi je critiquerais? Pourquoi je dirais une chose contre Dieu? Je peux ouvrir mon cœur à Dieu et dire, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, ça ne file pas bien. Seigneur, je ne comprends pas. Et de là à dire, c'est ta faute. Parce que. Wow! Coupez-vous le doigt, ça passe. Mettez votre doigt dans le scie. Coupez-vous les mains et ne pointez pas Dieu, s'il vous plaît. Et pourquoi? Si tu abandonnes Dieu, tu vas vers des choses de néant, puis à force d'être là-dedans, toi-même, tu vas être considéré comme néant. Le néant, c'est rien. Tu t'en vas loin de Dieu pour quelles raisons? Pour des raisons stupides. Toutes les raisons que j'ai citées là, c'est des raisons stupides. Si Job, lui, n'a pas rien dit, avec tout ce qui est arrivé, c'est sûr et certain que toi, tu es capable aussi de mettre la main devant ta bouche. Mais pourquoi on enlève notre main devant notre bouche et on dit des choses comme ça? Pourquoi on s'en va vers des choses de néant? Ça revient au point numéro 1. Tu as laissé des petits bouts de ton amour et de ton affection un petit peu partout. Ton cœur, c'est... Tu sais, quand vous étiez jeune, est-ce que vous avez tourné un savon dans l'eau dans vos mains? Jusqu'à temps qu'il rapetisse, qu'il rapetisse, qu'il rapetisse, qu'il rapetisse. Qui a déjà fait ça? Tu mets un savon dans l'eau, puis là tu tournes le savon, tu tournes le savon. Puis là, le savon rapetisse, il rapetisse, il rapetisse, il rapetisse. Tout petit, tout petit, tout petit. Est-ce que nos cœurs sont un savon dans l'eau du monde, puis qui, à force d'être tourné puis d'être brassé dans le monde, rapetissent? Là est la grande question. Voilà au verset 7. Verset 7. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Wow! Le Seigneur a pris Israël, il les a fait passer par le désert et il les a amenés en terre promise, qui était Canaan. Quand les gens sont arrivés là, ils ont fait « Wow, as-tu vu le pays? C'était incroyable! » Qu'est-ce qui s'est produit avec le temps? Ils ont amené? Non. Ils n'ont pas amené. Ils ont laissé en place des choses. Oui, mais ils sont partis d'Égypte. Ah, ben non, c'est marqué que cette génération-là, pour rentrer dans le pays, ils sont tous morts avant. Donc, les gens qui sont nés dans le désert n'ont pas connu l'Égypte ancienne. Ils en ont entendu parler, mais peut-être plus ou moins. Mais ils sont rentrés là, et Dieu leur avait dit quoi? Il dit, éradique tout ce qui n'est pas de moi dans ce pays-là. Et qu'est-ce qu'Israël a fait? Au début, ça allait bien, ils ont fait. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé en place des choses. Qu'est-ce qui fait que nous, si on fait un parallèle à ça, qu'est-ce qui fait que nous, ici, quand on regarde ça, 1 Corinthiens 6, 12 à 20 et 2 Corinthiens 6, 14 à 18 nous dit quoi? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu nous a conduits à un endroit extraordinaire qui est sa présence.
Il a fait de nous le temple du Saint-Esprit, à une condition d'être né de nouveau et d'avoir été purifié par Christ, par son sang à la croix. À cette condition-là, on est devenu le temple du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il y a dans le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Et est-ce que, comme Israël, est-ce qu'on laisse traîner des choses en nous? Elle est là, la grande question. Et si on laisse traîner des choses en nous, sans les confesser, et qu'on les garde soigneusement dans une petite place. Vous savez, notre cœur et notre âme, c'est comme un verre d'eau. Tantôt, je vous ai dit qu'il y avait des petits morceaux d'amour qui sentent bon, mais savez-vous que dans un verre d'eau, tu ne peux pas agrandir le verre d'eau. Tu ne peux pas le rapetisser non plus. Dites-moi pas une bouteille d'eau en plastique, s'il vous plaît. Là. Prenez un verre d'eau en vitre. On ne peut pas l'agrandir, on ne peut pas le rapetisser. L'espace dedans est toujours le même. Si tu veux rajouter quelque chose, il faut que tu enlèves quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, si tu enlèves de l'amour et de l'affection, nécessairement, il y a autre chose qui rentre. Vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Il y a une forme ici. Et cette forme-là, c'est la présence de Dieu qui peut rentrer là parfaitement. Le Seigneur disait que votre oui soit oui, que votre non soit non, et ce qu'on y ajoute vient du malin. Le Seigneur était très tranché, c'était oui ou non. Pour Dieu à 2000% ou contre Dieu à 2000%. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est noir ou blanc, très tranché. Puis ce qu'on y rajoute vient du malin. Donc, dans notre cœur, dans notre verre, on va prendre ça un verre d'eau pour une belle image. Si tu rajoutes quelque chose, nécessairement, il y a quelque chose qui s'enlève. Tu rajoutes une cochonnerie qui vient du monde, et il y a une partie de ton affection qui s'en va. C'est mathématique. Tu en enlèves un, il y en a un qui s'enlève. Tu en enlèves un, il y en a un autre qui se rajoute. Si tu enlèves le mal en dedans de toi, que revient-il? L'amour et l'affection pour Christ. Ça s'arrête là. Maintenant, on va passer au verset 8 à 11. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Et là, il y a 4 groupes de personnes. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Et, ça ne sera pas beau tantôt, je vais parler des pasteurs. Les prophètes ont prophétisé par Baal, par le diable. Ils sont allés après ceux qui ne sont pas d'aucun secours, qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Verset 11. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, croit qu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Quelle est la gloire du peuple de Dieu? C'est quoi la gloire du peuple de Dieu? Dieu. Dieu dit dans Isaïe, « Je ne partagerai pas ma gloire avec aucun autre. » Mais malheureusement, il y a 4 groupes de personnes ici. Les dépositaires de la loi, ils n'ont pas été connus. C'est quoi un dépositaire de la loi? C'est un langage dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, à quoi on pourrait dire
qu'il y a des personnes qui sont des dépositaires de la loi. Et là, je vais être très franc avec vous, des théologiens. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Qui étaient les scribes et les pharisiens dans l'époque de Christ? Ils avaient la loi, ils la connaissaient, ils en avaient même rajouté, ils avaient mis toutes sortes de ramifications, toutes sortes de choses difficiles à comprendre. Vous mettez un fardeau sur les épaules des gens, et vous ne bougez pas du petit doigt. Après 32 ans de vie chrétienne, j'ai moi-même fait mes études en théologie. Et qu'est-ce que c'est un théologien? Je peux vous le dire. C'est quelqu'un qui va prendre des livres, qui va étudier une matière, qui va remettre ça par écrit, qui va réfléchir à ce qu'il a écrit. Il va encore réfléchir, et il va redonner ça pour avoir un résultat scolaire. C'est ce que c'est un théologien. Les théologiens dans le monde, à travers des siècles, il y en a eu des siècles, il y en a eu des tonnes et des tonnes. Malheureusement, si on va être honnête, quand tu penses trop, tu fais pire que bien. Quand tu vas trop loin et plus loin que les Écritures, tu inventes des choses et tu t'éloignes de plus en plus de Christ. Tu fabules et tu inventes. Et quand tu dis à ces hommes-là, reviens aux Écritures, viens, on va revenir à Christ, viens, on va revenir. Où est-ce que tu vois que la circoncision des enfants a été remplacée par le baptême des enfants? Quoi? Où tu vois ça? Ça, c'est une belle invention d'un théologien. Voyez-vous? Et je pourrais vous en citer des choses comme ça. Qu'est-ce que les Écritures disent? Pourquoi tu ne t'attaches pas aux Écritures? Et le terme ici, c'est marqué, les sacrificateurs, les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Dernièrement, il y a un théologien très connu qui a dit: j'ai fait mon ministère complet pastoral sans le premier amour pour Christ. Quand il m'a dit ça, j'ai deux gros montons à terre. Il a perdu et il n'a jamais focusé à garder son premier amour pour Christ et il a avoué ça publiquement. Wow! C'est terrible. 40 quelques années pour rien. Les pasteurs m'ont été infidèles. Ézéchiel chapitre 34, versets 1 à 6, s'il vous plaît. La parole de l'Éternel me fut adressant ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées.
Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Qu'est-ce qu'il y avait sur les montagnes et les collines élevées? Des endroits pour adorer d'autres dieux. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Il y a des millions de pasteurs sur terre. Je rectifie la chose. Il y a des millions de personnes sur terre qui ont un titre de pasteur. Mais qu'est-ce que c'est un véritable berger? Qu'est-ce que c'est? C'est tout le contraire de ce que Christ n'est pas. Quand tu regardes Christ dans les Écritures, est-ce que tu vois que cet homme-là, qui a le titre de pasteur, tend vers ce modèle-là? Ou il tend vers un modèle qui s'apparente à une superstar? Que veut ce berger? Est-ce qu'il veut la même chose que Christ? Ou il veut autre chose? Regarde Christ comme modèle. Et est-ce que l'homme qui est pasteur a ce modèle-là, comme toi, et dit aux autres, va dans cette direction-là? Selon moi, le plus grand des pasteurs sur terre, c'était Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il a dit à sa gang, il dit, hey, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Puis il est arrivé auprès de Christ, puis il dit, hey, moi je vais être près de toi. Puis il y a des disciples qui ont abandonné Jean-Baptiste, puis ils sont allés avec Christ. Et c'était le plus grand désir de Jean-Baptiste. C'est simple. C'est tout à fait simple. C'est simple, 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 simple. Il ne peut pas être plus simple que ça. Quand tu as un cœur, un véritable berger devant toi, son cœur est là. Et il t'amène, il te propulse vers Christ. Pas vers autre chose. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Oh, qu'il y a des prophètes aujourd'hui. Ça pleut, des prophètes. Il y en a partout. Il y a autant de prophètes sur terre qu'il y a des feuilles dans les arbres. C'est épouvantable. Ça pousse partout, 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 partout. Là, 40-50 ans, il n'y en avait pas. Là, tout d'un coup, il y a eu des millions de prophètes qui ont poussé, pareil comme des carottes dans un jardin. Comment ça? Ah, là, il y a quelqu'un qui va me dire, vers la fin, vos fils et vos filles prophétiseront. As-tu lu la suite? As-tu lu la suite dans Joël? Je pense qu'on n'est pas à bonne époque. Ah, ça vaudrait la peine d'aller tourner dans Joël. On va le voir dans Joël. Dans le livre de Joël. Quel chapitre? Y a-t-il quelqu'un qui est capable de me le dire? Joël. Où est Joël? Où est Joël? Y a-t-il un Joël dans la salle? Dans Joël 2. OK, qu'est-ce que ça dit, Joël 2? Le passage du champ. Oui, lisez-le fort, monsieur. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Continuez après. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant la nuit du jour de l'Éternel. De ce jour grand et terrible. OK. Oh, merci. Il va y avoir du sang, du feu, le soleil va perdre sa force. Wow! Tu veux-tu vraiment être prophète de l'Éternel quand ça va arriver? Avec les conséquences qui vont avec? Vos fils et vos filles prophétiseront.
Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Il n'y a pas un texte dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome chapitre 18 aussi, du verset 9 à 19, qui dit, oh, OK, si ce prophète-là dit quelque chose qui ne vient pas de Dieu, c'est la peine de mort. Ça, c'était la règle. C'est bizarre, il n'y en avait pas beaucoup dans ce temps-là, des faux prophètes. Puis généralement, quand la norme était appliquée, tu ne te levais pas un matin, je suis un prophète de l'Éternel. Puis si tu ne passais pas à la mort, ben il y en avait un gars qui est arrivé en arrière d'Élysée, puis il a voulu faire de l'argent sur le dos de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, il n'a pas aimé la fin de sa journée. C'était très drastique. C'était très sévère. Mais pensez-vous sérieusement que Dieu n'est pas sévère? Hein? Dieu est gracieux. Mais un jour, Dieu va arriver. Viens ici, j'ai quelque chose à te redemander. Pourquoi tu prophétisais? Et au final, si vous avez un prophète qui est populaire, c'est un faux prophète. Hein? Comment ça? Qu'est-ce que ça fait un prophète? 1 Corinthiens 14, 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les console et les exhorte. Quand je vais voir un frère ou une sœur et je lui dis, frère, sœur, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie, pensez-vous que je suis populaire? Plus vous avez un prophète qui est populaire et qui fait en plus beaucoup d'argent, il ne vient pas de Dieu. Un homme qui est un véritable prophète est un homme qui fait 3 choses en particulier. Premièrement, il n'est pas achetable. Ça, c'est une de ses caractéristiques. Mais il y a 3 choses en particulier qu'il fait. Il édifie. Sur qui il y a un seul et unique fondement, c'est Christ. Et il édifie le peuple de Dieu pour être sur Christ et donc sur lui-même. Ensuite, il console. Il console quoi? Donne-moi ton argent et tu vas avoir plus de problème dans ta vie? Non. Il console quoi? Le peuple de Dieu, et il le tourne vers la consolation du peuple de Dieu qui est Dieu. Et l'homme qui prophétise, exhorte, il exhorte avec quoi? Avec la parole de Dieu uniquement, comme Moïse le faisait, comme les prophètes de l'Ancien Testament, il disait aux hommes, revenez à l'Éternel Dieu. C'est ça un véritable prophète. Il disait des choses qui allaient arriver. Relis ta parole. C'est marqué que le livre, la parole de Dieu, a été communiquée, la foi aux saints a été communiquée une fois pour tout. Si tu veux rajouter quelque chose, tu as 2 fois dans la Bible qui te dit, fais pas ça. Les prophètes de l'Ancien Testament ramenaient toujours les hommes et les femmes d'Israël à partir des écrits de Moïse. Et dans le Nouveau Testament, les prophètes ramenaient toujours les gens aux écrits, aux paroles de Christ et aussi de l'Ancien Testament. Et ceux qui ont écrit dans le Nouveau Testament, ils ont pris 720 fois, ils ont cité l'Ancien Testament pour enseigner. Donc, c'est ça que ça fait un véritable prophète. Et 4e groupe de personnes, ils sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Ah, quand ça ne marche pas avec Dieu, vers qui qu'on se tourne? On a des papes, on a des saints, on a quoi d'autre aussi? Quand ça ne marche pas avec Dieu, quand on prie Dieu et que ça ne marche pas, vers quoi qu'on se tourne? Ah, des marabouts. Des boules de cristal. Des boules de cristal. Qu'est-ce que Dieu dit aussi dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 18? Tu n'auras personne chez toi qui consulte et un paquet de personnes. Jérémie 17 dit, « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Il est quoi? Desséché. » Puis un jour, il va arriver quelque chose.
OK, tu veux te confier dans un homme, dans un pape, un marabout, un saint quelconque, un pasteur, et puis tu t'accroches à lui. Qu'est-ce qui va arriver au final? Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Qui est la lumière du monde qui éclaire tout homme? Christ. Christ. Rien d'autre. J'ai des questions pour ceux. Pourquoi tu cours après les pasteurs sur Internet? Les pasteurs que tu écoutes, est-ce qu'ils sont christocentriques? Est-ce qu'ils te ramènent toujours à Christ dans leur prédication? Est-ce qu'ils sont toujours en train de te ramener dans leurs propos au Seigneur Jésus? Quand tu parles à eux, est-ce qu'ils te ramènent toujours à Christ? Combien est-ce qu'ils ont d'argent dans leur compte de banque et dans quelle maison demeurent-ils? Seraient-ils prêts à faire l'œuvre de Dieu gratuitement pendant quelques années? Chaque fois qu'ils prêchent, entends-tu les mots suivants? Argent, offrande, don. T'entends-tu ça? Entends-tu que tu seras béni financièrement et que tu seras en pleine santé si tu leur envoies beaucoup d'argent? Ont-ils beaucoup souffert pour le nom de Christ? Cherchent-ils à rassembler à Christ ou à une superstar? Regarde ce qu'ils ont dans les poignets et dans les doigts. La seule chose que j'ai dans mes doigts, c'est quoi? Bonjour. Mon alliance avec ma femme. Dans quoi qu'ils se promènent comme auto? Pourquoi, si leur témoignage de vie ne correspond pas avec la vérité de Dieu, tu continues à les suivre et à boire leurs paroles? Pourquoi, quand un homme de Dieu te montre par les Écritures que celui que tu écoutes ne dit pas les choses selon la vérité, révélée dans la parole de Dieu, tu te fâches, tu dis des insultes et tu continues à suivre ton gourou? Parce qu'en réalité, c'est la vérité. Pourquoi ton pasteur est une femme et que là, je m'attire les faux? Je vais m'attirer les faux. Pourquoi ton pasteur est une femme? Pensez-vous, si je dis une chose de même, on me faire crucifier sur la place publique? C'est ça qui se passe. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez vu les critères obligatoires dans la parole de Dieu pour les ouvriers, pour les pasteurs? Oui. C'est quoi? Mari d'une seule femme? Est-ce que ton pasteur est lesbienne? Le critère obligatoire, c'est mari d'une seule femme. Et l'autre, dans Tite, le premier était dans Timothée. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, tu peux. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables. Juste ces deux mots-là, juste ces deux conditions-là devraient mettre ton pied sur le brick et dire: oh, la personne que j'écoute n'est pas dans la vérité de Dieu. Et là, dites-moi pas, s'il vous plaît, que je suis un misogyne, que je déteste les femmes. C'est pas vrai. Je suis juste en train de dire la vérité de Dieu. Si vous m'insultez, vous me dites des choses qui ne sont pas correctes. Si Christ venait et vous disait la même chose qui était littéralement dans la parole, insulteriez-vous Christ ce matin? Ça reste avec vous et votre conscience. Pourquoi tu n'es pas capable de parler avec autant de puissance, de force, d'amour, d'exaltation, de contemplation, de joie, de révérence de la personne du Seigneur Jésus que de ton pasteur que tu écoutes?
Une fois, j'ai rencontré un homme et il me parlait avec vénération de Martin Luther et de Jean Calvin et de John Wesley. Il me parlait avec prestance. C'était incroyable. Et je lui ai demandé, est-ce que vous êtes fier de... Puis c'est pas rien qu'un homme. Il y en a qui c'est des amoureux passionnés de Martin Luther, il y en a d'autres c'est des gens qui sont passionnés de Jean Calvin, d'autres de John Wesley. Est-ce que je suis en train de dire que c'est des pourris, ces hommes-là? Non. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais est-ce que tu es capable de me parler avec autant de fougue du Seigneur Jésus? Tantôt, je vous ai dit que s'il y a quelque chose qui rentre dans le verre, il faut qu'il y ait quelque chose qui sort. Si ces hommes-là sont rentrés dans le verre de ton cœur, Christ est moins là. Mais si Christ est tout à fait là, ces hommes-là, ils n'ont même pas le doigt dans le verre. Elle est là la grande question. Pourquoi tu es fier de t'appeler un calviniste? Ou un luthérien? Ou un wesleyen? Pourquoi tu es fier d'avoir le nom d'un homme sur toi-même? Pourquoi tu es fier de ça? Est-ce que Christ est mort pour moi? Est-ce que Christ a été crucifié pour moi? L'apôtre Paul il disait, littéralement, je n'ai rien voulu savoir autre chose parmi vous que Jean Calvin. Je n'ai rien voulu savoir parmi vous autre chose que Martin Luther. Martin Luther et Jean Calvin ou John Wesley sont-ils morts pour vous? Ont-ils été crucifiés pour vous? Ont-ils souffert pour vous? Et quand je dis ça en théologie, il m'a regardé avec des grands yeux, il veut m'arracher les dents. Puis pas les cheveux, je n'ai plus. Elle est là, la grande différence. Si le nom d'un homme est là, le nom de Christ n'est pas là aussi. Il y a un contrebalancement. Pourquoi sur les réseaux sociaux, et je vais terminer avec ce petit bout-là, pour cette section-là, pourquoi sur les réseaux sociaux, tu n'es pas capable de passer une journée, une semaine, un mois, sans prendre les paroles d'un théologien quelconque, d'un pasteur quelconque, puis de les mettre sur ton mur sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Je vous ai dit, et on va aller au verset 19, s'il vous plaît. Ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Qui prendrait un petit verre d'eau de Javel à chaque jour? À chaque jour que ces choses-là sont présentes dans ton cœur et que Christ n'est pas le tout en tout dans ta vie, c'est comme si à chaque jour, tu avalais un petit peu d'eau de Javel. Et que va-t-il se produire un jour? Terminé. Un jour, il y a une femme, et je vous conte cette histoire-là et je termine. Un jour, une femme voulait avoir l'assurance de son mari aux États-Unis et elle a décidé de lui faire un beau petit jus de fruits à chaque jour. Mais à chaque jour, elle mettait un petit peu de Prestone dans son verre. Ah, c'était formidable. Et un jour, le mari est devenu faible. Mesdames, ce n'est pas des trucs que je vous donne. Hein? Il est devenu faible, et tellement faible qu'il est mort. Et les médecins légistes ne comprenaient pas pourquoi. Mais à un moment, il y a un grand scientifique, ils ont fait exhumer le corps et dit, je vais aller faire une dernière vérification. Ils sont allés voir dans l'intérieur des os et ils ont trouvé une grande quantité de Prestone dans ses os. Et la madame, elle s'est fait prendre. Tôt ou tard, même si vous venez à l'église tous les dimanches, même si vous avez tout ce qui est l'apparence d'un chrétien,
Si le cœur n'est pas comme au début, il y aura quoi? Ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu seras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel. Donc au final, si vous êtes éloigné de Dieu dans vos cœurs, dans vos âmes, revenez, comme Christ disait, à votre premier amour. Il disait, regarde où tu es trompé. Et reviens, repens-toi, puis reviens à ton premier amour. Et c'est l'essence même du message de ce matin. Prions. Seigneur Dieu Père, ouvre nos cœurs et nos âmes à cette exhortation ce matin. Protège nos cœurs, Seigneur. Protège nos âmes. Montre-nous, Seigneur, que nous pouvons chuter d'un endroit ou d'un autre. Ramène-nous par ta puissance. Ramène-nous par l'Esprit Saint qui est en nous. Arrête-nous de l'attrister par toutes sortes de choses. Refais-nous venir à notre premier amour, un amour tangible, un amour passionné pour toi, ô Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils, notre bien-aimé Sauveur, que nous prions. Amen. Alors, passez une bonne semaine et c'est ça.